Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde mystique de la magie et de la sorcellerie. Un monde où les frontières entre le tangible et l'invisible s'estompent et où les nuits étoilées se chargent d'incantations magiques. Dans cette quête vers les profondeurs de l'inexploré, nous allons ouvrir grimoires et parchemins pour révéler les secrets de la magie, un art millénaire qui a captivé l'humanité à travers les âges. Ensemble, nous allons retracer les lignes de l'histoire de la magie et de l'occultisme. Nous allons plonger dans la compréhension profonde de ce que sont la magie et la sorcellerie. Puis nous allons explorer les différentes formes de cette alchimie mystique, de la magie blanche à la magie noire. Au-delà des rites, nous partirons à la rencontre des sorcières et des sorciers Wicca. Femmes et hommes, magiciens, magiciennes, guidés par la lueur de la lune et la sagesse de la nature. Nous verrons comment ils tissent la magie dans le tissu même de leur existence. Les rituels de protection et de purification, les sortilèges et incantations, l'art de la divination et des oracles vont être à l'honneur, dévoilant ainsi le pouvoir de transformation que renferme chaque geste sacré. Nous allons également explorer la connexion entre la magie et la spiritualité, car au-delà des sortilèges et des rituels, la magie est un chemin qui nous ramène à notre essence spirituelle, nous rappelant notre connexion sacrée avec le cosmos et la Terre. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous passerons à la pratique. C'est-à-dire dans 2 semaines, nous allumerons les bougies et invoquerons l'énergie des éléments. Je vais t'apprendre à créer tes propres sorts de magie et je vais partager avec toi 3 sorts simples pour invoquer la protection, la guérison et la richesse dans ta vie. Et pour terminer, nous verrons également comment vivre la magie au quotidien. Comment tu peux toi aussi intégrer cette énergie, cette intention dans chaque aspect de ta vie. Comment utiliser la sorcellerie pour manifester tes désirs et créer un monde empli de grâce et d'harmonie. Prépare-toi, cher auditeur, chère auditrice, à un périple mystique, une danse envoûtante avec le sacré, où chaque mot prononcé résonne comme un sortilège, tissant la trame d'un univers où la magie est le fil conducteur de nos vies. Alors assieds-toi confortablement, ouvre grand ton cœur et ton esprit, et ensemble plongeons dans le monde de la magie, des sorts et sortilèges. Commençons par une brève histoire de la magie et de l'occultisme. La magie, ce prodigieux art d'altérer la réalité par des moyens occultes, c'est-à-dire des moyens cachés, puise ses racines dans des civilisations anciennes telles que l'Égypte antique. Ces anciennes cultures avaient compris les mécanismes subtils de l'univers bien avant notre ère, jetant les bases de pratiques magiques qui ont persisté à travers le temps. Les Chinois, les Hindous et les Tibétains ont également développé leur propre forme unique de magie, apportant une diversité riche et envoûtante à cette discipline millénaire. L'histoire de la magie occidentale est un récit d'enfermement et de résurgence. Durant des milliers d'années, les prêtres égyptiens ont gardé jalousement les arcanes de cette connaissance ésotérique. Ce n'est que dans l'Europe médiévale que des esprits éclairés tels que les alchimistes et les kabbalistes ont redécouvert cette sagesse oubliée, initiant ainsi un renouveau ésotérique. Malheureusement, l'histoire de la magie et de l'occultisme porte les stigmates d'une sombre période, l'ère de la répression. Au cours de l'Inquisition et des procès de sorcières qui ont marqué l'Europe médiévale et moderne,
l'Église a mené une répression féroce à l'encontre de ceux et celles soupçonnés de pratiquer la magie. Cette période sombre a été marquée par des actes d'une brutalité inouïe où des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été accusées, emprisonnées, torturées, brûlées vives ou maltraitées d'autres manières horribles. Ces femmes, souvent guérisseuses ou gardiennes de savoirs ancestraux, étaient victimes de superstitions et de préjugés, témoignant de la peur et du rejet envers des pratiques mystiques qui ne cadraient pas avec l'idéologie dominante de l'époque. Que cette triste période de répression soit une invitation à la compassion et à la compréhension, ainsi qu'à une réflexion sur la tolérance et la diversité des voies spirituelles. Mais le temps ne demeure pas figé, et au fil des siècles, l'humanité retrouva son appétit pour la connaissance mystique. Les 100 dernières années ont vu s'épanouir un intérêt renouvelé pour la magie, laquelle a trouvé un écho dans la culture occidentale. C'est à l'aube du XXe siècle que la science elle-même s'est tournée vers cette discipline, cherchant à comprendre les mystères du psychisme et de l'esprit humain. Ainsi, de la mystérieuse Égypte aux rives lointaines de la Chine ancienne, de la répression à la résurgence, l'histoire de la magie et de l'occultisme est un voyage intrigant qui a façonné notre perception du monde et de nous-mêmes. Prépare-toi à plonger encore plus profondément dans ce mystère ancestral, explorant les multiples facettes d'une discipline qui continue de captiver et de nous enchanter. Qu'est-ce que c'est la magie ? La magie transcende les frontières du tangible pour atteindre les profondeurs de notre être et du cosmos. Elle se présente comme une alchimie subtile entre énergie, intention et manifestation. Une danse harmonieuse où le mental fusionne avec le mystique. Fondamentalement, la magie est un art, une science et une spiritualité combinées. C'est l'étude et l'application des forces psychiques et énergétiques qui nous entourent et qui émanent de nous. Elle puise dans l'essence même de l'univers, dans ces flux invisibles qui tissent la trame de la réalité. La magie ne se limite pas aux rituels et aux incantations. Elle réside également dans la puissance de l'intention, dans la conviction profonde que nos pensées et nos désirs ont le pouvoir de créer des changements dans le monde qui nous entoure. Dans cette vaste et complexe toile, l'énergie est le fil conducteur. La magie utilise cette énergie, façonne sa direction par la pensée et la volonté et permet ainsi d'accomplir des transformations subtiles ou profondes dans nos vies. L'intention, quant à elle, est l'énergie focalisée, le point de départ de tout acte magique. C'est notre clé, notre baguette, notre formule magique personnelle. Elle incarne nos aspirations, nos rêves et nos objectifs. Lorsque l'énergie rencontre l'intention, l'alchimie s'opère et la magie devient une force créatrice puissante. À travers la pratique de la magie, nous réalisons que nous sommes les co-créateurs de notre réalité, les tisserands de nos destins. Chaque acte magique est une affirmation de notre pouvoir et de notre responsabilité dans l'univers. Ainsi, la magie nous invite à nous éveiller à notre propre potentiel infini, à devenir les maîtres conscients de notre existence et à embrasser le pouvoir de la transformation. Et qu'est-ce que la sorcellerie ? La sorcellerie n'est pas simplement un art ancien, c'est une philosophie, un mode de vie et une spiritualité qui se sont tissés dans les fils du temps. Démystifions cette discipline mystique. La sorcellerie est une célébration de la vie, une danse sacrée avec les éléments et une révérence envers la terre-mère. Au cœur de la sorcellerie réside une connexion profonde avec la nature, avec ses saisons et ses cycles, ses lunes et ses étoiles. C'est une reconnaissance de l'énergie qui imprègne toute chose, une compréhension que nous sommes tous interconnectés dans ce vaste tissu de l'existence. Les sorcières et les sorciers, en tant que gardiens de cette tradition millénaire, travaillent en harmonie avec les éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Chaque élément porte en lui une symbolique et des énergies spécifiques. La terre, symbole de stabilité et de matérialisation.
l'eau fluide et changeante représentant les émotions et l'intuition, l'air porteur de communication et de pensée, symbole de mouvement et d'expansion, le feu représentant la transformation, la passion et la volonté. Dans cette danse avec les éléments, la sorcellerie reconnaît le pouvoir et la sagesse des plantes, des cristaux et de toutes les créatures vivantes. Elle embrasse l'idée que tout possède une âme, que tout est vibrant d'énergie et que cette énergie peut être utilisée de manière intentionnelle pour créer le changement et l'harmonie dans nos vies. La sorcellerie est une voie de réenchantement, nous invitant à reconnaître la magie présente dans chaque souffle, dans chaque feuille qui frémit et dans chaque aurore qui éclaire le ciel. Elle nous rappelle que nous sommes des co-créateurs dans ce vaste cosmos, que notre intention et notre connexion avec la nature peuvent façonner notre réalité. Il est crucial de comprendre que les sorcières ressemblent à tout le monde. Bien sûr, il peut arriver que vous rencontriez une sorcière dont l'apparence relève plus de la fiction que de la réalité, mais la plupart des sorcières sont des personnes ordinaires. Elles marchent parmi nous, enseignent à nos enfants, dirigent des entreprises, créent de l'art et contribuent à notre société de manière significative. Cependant, il subsiste malheureusement des préjugés et des stéréotypes tenaces à l'égard des sorcières, souvent associés à des clichés archaïques ou fantastiques. La société a évolué, mais tous ne partagent pas encore un mode de pensée progressiste et ouvert. Il arrive que les sorcières soient mises dans la même catégorie que les satanistes, les païens ou simplement les mauvaises personnes, en raison de malentendus et de désinformation. Ainsi, nombreuses sont celles qui préfèrent se fondre dans la masse autant que possible, évitant parfois de révéler leurs pratiques et leurs croyances par peur de préjugés ou de discrimination. Dans cette quête d'authenticité, la sorcellerie offre un chemin vers l'acceptation de soi et vers la dissipation des idées préconçues. Elle nous rappelle que la diversité et l'inclusion sont des piliers essentiels de notre évolution collective, invitant chacun à embrasser la magie de l'individualité et à célébrer la richesse de l'humanité dans toute sa splendeur. Les différentes formes de magie et de sorcellerie. Plongeons maintenant dans la diversité fascinante des pratiques magiques. Un kaléidoscope d'art mystique qui captive l'âme et éveille l'esprit. La magie, vaste et multiforme, se décline en plusieurs nuances, chacune avec ses propres spécificités et intentions. Magie blanche et magie noire, deux pôles de l'alchimie magique. Dans l'exploration des pôles opposés de la magie, nous découvrons la fascinante dualité entre la magie blanche et la magie noire. Ces deux aspects représentent les extrémités d'un spectre magique, chacun portant en lui des principes et des intentions spécifiques. La magie blanche, illuminer le monde par l'amour et l'harmonie. La magie blanche, empreinte de lumière et de bienveillance, est profondément enracinée dans l'idée d'aider les autres et de promouvoir l'harmonie. Guidée par des intentions positives et altruistes, elle puise dans les lois universelles du bien et de l'amour. Les praticiens de magie blanche cherchent à guérir, à équilibrer les énergies et à apporter des changements bénéfiques dans le monde. C'est une voie qui invite à la compassion, à la générosité et à l'empathie envers tout être vivant. La magie noire, l'ombre et la maîtrise des forces obscures. À l'opposé, la magie noire est souvent mal interprétée et entourée de mystères. Elle puise dans des intentions potentiellement égoïstes, voire dommageables, bien que cette généralisation soit injuste. La magie noire explore les aspects souvent occultés de l'existence, plongeant dans les profondeurs de l'âme humaine. Elle peut être utilisée pour obtenir du pouvoir, infliger des dommages ou servir des intérêts personnels. Cependant, il est essentiel de noter que la moralité de la magie noire est relative et que certains praticiens la voient comme une exploration de l'ombre et une compréhension profonde des forces cachées de l'univers. Il est primordial de comprendre que ces définitions ne sont pas absolues et que la moralité dans la magie est intrinsèquement liée à l'individu et à ses motivations. Les frontières entre la magie blanche et la magie noire peuvent être floues et de nombreux praticiens se situent quelque part entre ces deux pôles,
guidée par un équilibre subtil entre les intentions et les besoins personnels. Ne pas confondre magie et illusion. Explorons également les différences entre les praticiens de la magie et de la sorcellerie et les prestidigitateurs ou illusionnistes. Les prestidigitateurs, c'est pas facile à dire, aussi éblouissants que leur tour puisse être, sont des artistes du divertissement, maîtrisant l'art de l'illusion. Leur but est de divertir et d'émerveiller, sans recourir à des pratiques ésotériques. À l'inverse, les sorcières et les magiciens, eux, sont des praticiens spirituels qui utilisent la magie comme un moyen de connexion profonde avec l'univers, cherchant à influencer et à façonner la réalité conformément à leur intention et à leur compréhension de la vie et du cosmos. Chaque pratiquant, qu'il soit magicien, sorcière, prestidigitateur ou illusionniste, apporte sa propre couleur et sa propre vision à cet art ancestral. Chaque chemin est unique, reflétant la diversité et la créativité innée de l'humanité dans sa recherche perpétuelle de la magie qui réside en nous et autour de nous. Les différents outils et les supports à l'art de la magie. La magie est un vaste domaine qui englobe une multitude de pratiques et de supports. Voici quelques-uns des supports couramment utilisés dans la magie, chacun offrant ses propres spécificités et énergies. Parmi les plus connus, bien évidemment, il y a les bougies. Les bougies sont souvent utilisées pour concentrer l'énergie et l'intention. Les couleurs des bougies peuvent avoir des significations spécifiques et sont utilisées pour différents types de rituels et de sorts. Lors du prochain épisode, je partagerai avec toi une liste des principales bougies et des couleurs qui sont utilisées pour jeter des sorts en magie. Les cristaux et pierres précieuses. Chaque cristal a ses propres propriétés énergétiques. Ils sont souvent utilisés pour amplifier l'énergie, la guérison, la protection ou la méditation. Il y a bien évidemment les herbes et les plantes. Les herbes et les plantes sont utilisées pour leurs propriétés magiques et médicinales. Elles peuvent être utilisées sous forme d'infusion, d'huile essentielle ou simplement disposées dans un environnement pour apporter des énergies spécifiques. Les baguettes et atamés. Les atamés sont des couteaux rituels ou des baguettes utilisées pour diriger l'énergie dans un rituel ou un sort. Les talismans et amulettes. Ce sont des objets chargés d'intention et portés pour apporter protection, chance ou d'autres bénéfices spécifiques. Les miroirs magiques. Utilisés pour la divination et la réflexion énergétique, les miroirs magiques sont des outils puissants pour explorer le subconscient et recevoir des visions. Les cloches et les bols tibétains, utilisés pour purifier l'énergie, favoriser la méditation et le centrage. Les tarots et les oracles, ces cartes sont utilisées pour la divination, la réflexion et la guidance. Chaque carte a sa propre signification symbolique. Les runes, un ancien système d'écriture et de divination utilisé par les anciens peuples germaniques et scandinaves. Chaque rune a une signification symbolique et ésotérique. Les livres des ombres, des livres personnels dans lesquels les praticiens enregistrent leurs rituels, sorts, réflexions et découvertes dans le domaine de la magie. C'est ce que l'on appelle également le grimoire. Chaque support a sa propre énergie et est utilisé selon le but du rituel ou du sort. Il est essentiel de comprendre ces supports et d'apprendre à les utiliser avec respect et conscience. La magie est une pratique personnelle et évolutive, donc n'hésite pas à explorer et à découvrir ce qui résonne le mieux avec toi. La Wicca. L'histoire de la Wicca, également connue sous le nom de The Craft, est très complexe. Mais la Wicca traditionnelle est enracinée dans ce que l'on appelle les traditions britanniques du mystère. Par exemple, les Pictes, qui existaient avant l'émergence de la conscience celtique, les Celtes et une partie du druidisme celtique. La Wicca est antérieure au christianisme d'environ 28 000 ans. Diverses découvertes archéologiques révèlent que l'histoire de la Wicca remonte au peuple du Paléolithique, qui vénérait un dieu chasseur et une déesse de la fertilité. Des peintures rupestres datant d'environ 30 000 ans représentent un homme
à la tête de cerf et une femme enceinte debout dans un cercle avec 11 autres personnes. La Wicca moderne trouve ses racines dans la Wicca britannique introduite aux États-Unis à la fin des années 1950 par des initiés anglais et américains de la Wicca gardnerière, alexandrine et celtique. Il s'agit de différentes formes de traditions wiccanes. Toutes ces cultures font partie intégrante de l'histoire de la Wicca. Les anciens mystères grecs d'Éleusis, les mystères italiens de Rome et d'Étrurie, les mystères de l'Égypte et de la Perse avant l'islam, ainsi que divers mystères babyloniens, assyriens et autres mystères du Moyen-Orient trouvent également leur place dans l'histoire de la Wicca, de ses croyances et de ses pratiques traditionnelles. La meilleure façon de décrire la Wicca est peut-être de la qualifier de religion moderne, fondée sur d'anciennes traditions de sorcellerie. Mais il ne faut pas oublier que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui ne sont pas des Wicca. La Wicca est à la fois un système de croyance et un mode de vie. Au fil des ans, les informations sur la façon dont les ancêtres des Wicca vivaient et pratiquaient leur culte ont été perdues en raison des actions de l'Église médiévale. Cependant, les Wicca modernes ont tenté de reconstituer l'histoire de la Wicca afin de jeter les bases de leur pratique. Dans les temps anciens, la Wicca était appelée « the craft of the wise », l'art des sages. Ce nom provient du fait que la plupart des Wicca s'alignaient sur les forces de la nature. Ils connaissaient également les herbes et les médicaments, donnaient des conseils et jouaient un rôle important dans le village et la communauté en tant que guérisseurs et chefs chamaniques. L'histoire de la Wicca indique que les Wicca occupaient autrefois une place de choix dans la société, ce qui contraste fortement avec la façon dont ils ou elles sont perçus aujourd'hui. Les anciens Wicca estimaient que les humains n'étaient pas supérieurs à la nature, à la terre et à ses créatures. Au contraire, ils n'étaient qu'un aspect du monde. L'idée d'un développement durable pour maintenir l'équilibre était au cœur du système de croyance des anciens Wicca. L'histoire de la Wicca était très éloignée de la façon dont l'humanité considère la Terre aujourd'hui. Au cours des dernières centaines d'années, la sorcellerie et les sorcières ont été qualifiées à tort de maléfiques et d'injustes. D'où viennent ces idées qui font partie intégrante de l'histoire de la Wicca? Certains Wicca pensent que l'Église médiévale du XVe au XVIIIe siècle a créé ces mythes. Cette création visait à convertir les gens au christianisme. L'histoire de la Wicca contient de nombreux récits de persécution des sorcières sur la base de soi-disant pratiques maléfiques. Une autre théorie sur l'histoire de la Wicca est que lorsque la science médicale est devenue plus importante dans la société, ceux qui ont fait ces études initiales ne comprenaient pas la physiologie féminine, en particulier la menstruation. Ce mystère semblait correspondre à l'agenda de l'Église qui qualifiait les guérisseuses de païennes maléfiques et plaçait le pouvoir et le respect entre les mains des médecins masculins. Nombre de ces mythes et superstitions ont survécu dans les temps modernes, donnant à l'art de la sorcellerie une mauvaise réputation. Bien que la Wicca soit essentiellement de la sorcellerie, ceux qui la pratiquent ne l'appellent généralement pas ainsi en raison de ses connotations négatives. L'histoire de la Wicca est importante car c'est la persécution de ceux qui la pratiquent qui a conduit à l'éthique actuelle de la liberté religieuse en premier lieu. Lorsque la sorcellerie est pratiquée en tant que religion, elle est désignée par le terme de sorcière en vieil anglais, Wicca. Ce terme est utilisé pour contrer tous les stéréotypes négatifs que la société a donnés à la sorcellerie. La Wicca est avant tout une religion qui vénère la nature et considère toute la création comme sacrée. En fait, tous les jours saints de la Wicca suivent les cycles de la nature et les changements de saison. La Wicca vénère également une divinité masculine et une divinité féminine, une déesse et un dieu, qui ont créé ensemble le monde et tout ce qu'il contient. La sorcellerie n'est ni noire ni blanche dans la Wicca. La sorcellerie est une religion qui respecte Mère Nature et elle n'est ni complètement positive ni complètement négative. Il en va de même pour toutes les sorcières et tous les hommes. Des sorts sont utilisés par les Wiccans. Ils consistent en une série de rituels et de prières qui sont effectués pour demander l'aide divine dans certains aspects de la vie.
Tous les sorts doivent respecter le code de conduite de la sorcellerie, ce qui signifie qu'il est interdit d'utiliser des sorts pour nuire à une autre personne. En sorcellerie, les sorts peuvent également être modifiés ou adaptés en fonction de la personnalité du sorcier ou de ses souhaits spécifiques. Connexion entre magie et spiritualité. La magie, bien plus qu'un simple enchaînement de rituels, peut être un chemin profond pour explorer et renforcer notre connexion avec notre essence spirituelle. Elle nous offre l'opportunité d'ouvrir notre perception à des réalités au-delà du tangible, à des dimensions qui transcendent notre quotidien. La magie, dans sa véritable essence, n'est pas en opposition à la spiritualité, mais un complément qui enrichit notre quête de sens et d'éveil. Elle nous invite à nous engager consciemment avec les forces mystérieuses de l'univers, nous rappelant que nous sommes partie intégrante de cet ensemble vaste et complexe. En intégrant la magie dans notre spiritualité, nous pouvons créer un espace où la science et l'intuition, le visible et l'invisible se rencontrent, nourrissant ainsi notre âme et élargissant notre compréhension du monde. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, reste bien à l'écoute, car lors du prochain épisode, nous passerons à la pratique. Dans 2 semaines, nous allumerons les bougies et invoquerons l'énergie des éléments. Je vais t'apprendre à créer tes propres sorts de magie et je vais partager avec toi 3 sorts simples pour invoquer la protection, la guérison et la richesse dans ta vie. Et pour terminer, nous verrons également comment vivre la magie dans ta vie quotidienne. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.